De l'Ouest canadien, Madame Marie-France Kenny. Née au Québec d'une mère québécoise et d'un père acadien, Marie-France Kenny fait des études en traduction à l'Université Concordia à Montréal. En tant que traductrice, elle fera d'abord plusieurs allers-retours entre Moncton et Regina, où elle s'établira. Passionnée de francophonie, elle se considère autant acadienne que françaiscoise ou québécoise. Ce faisant, elle se sent chez elle partout au Canada. Nommée en 1999 au poste de directrice de la traduction et des langues officielles de Financement agricole Canada, le travail qu'elle y accomplit avec son équipe permet à l'organisation de recevoir le prix Léon du leadership 2002-2003 pour s'être démarquée par son leadership à promouvoir la dualité linguistique et à mettre en œuvre le programme des langues officielles au sein de cette institution. Marie-France Kenny est une professionnelle et une entrepreneure dynamique. Reconnue pour son expertise dans les domaines des langues officielles, de la traduction ainsi que des communautés de langues minoritaires, elle fonde en 2007 2 entreprises. Dualicom, un centre d'excellence en dualité linguistique, et MFK Solutions, une entreprise spécialisée en gestion des ressources humaines et en communication stratégique. La force de Marie-France Kenny réside dans son leadership, son énergie, sa capacité à communiquer dans un langage simple et direct et sa passion pour la francophonie. C'est ainsi qu'en 2009, délaissant la gestion de ses entreprises, elle assume la présidence de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, le FCFA, porte-parole provinciale, plutôt porte-parole principale des 2,6 millions de francophones vivant dans 9 provinces et 3 territoires. En 2015, au terme de ses 3 mandats à la barre de la FCFA, elle retourne s'occuper de ces 2 entreprises. C'est notamment en raison de sa contribution exceptionnelle à la francophonie dans différentes régions du Canada que le Conseil supérieur de la langue française lui décerne l'Ordre des francophones d'Amérique. Marie-France Kenny. Monsieur le ministre, Monsieur le président du Conseil supérieur de la langue française, Madame la conseillère municipale et membre du comité exécutif de la Ville de Québec, Messieurs, et j'ai cru apercevoir Madame la présidente du Centre de la francophonie des Amériques. Bonsoir. Messieurs, Mesdames les invités, je vous avoue tout de suite que j'avais dit que je pleurais pas. Les gens qui me connaissent, mais là, je vois tellement de visages que je connais qui ont été tout au long de mon parcours que je risque de m'emporter. Savez-vous quoi? Je m'en excuserai pas. C'est ainsi que je suis. Et ma famille et mes amis, mes proches, mes collègues me passionnent tout autant que ma francophonie. Alors, je tiens d'abord à remercier le Conseil supérieur de la langue française pour cet honneur qui me touche profondément. Cette distinction, je la partage avec nos organismes francophones d'un océan à l'autre, particulièrement avec la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, la FCFA, qui pendant 6 ans m'a accordé le privilège de vivre ma passion, la francophonie canadienne. Chaque jour, ces organismes et leurs membres, leurs bénévoles, luttent avec acharnement pour promouvoir nos droits, notre vision de la dualité linguistique, nos intérêts, nos défis et nos réussites. Je la partage également avec ma merveilleuse famille qui est ici, ainsi qu'avec mes amis et collègues qui m'ont appuyée et inspirée à toujours viser plus haut. Je l'ai dit, je pleurais. Merci au Centre de la francophonie des Amériques. Et là, je me permets une parenthèse qui n'est pas du tout protocolaire, mais hier soir, on m'a dit, nous, au Centre, on innove, on est fous, peux-tu faire une folie? Alors, la voici. On m'a promis la vague en échange, le Centre. Merci. C'était ma folie. Merci. Merci au Centre de la francophonie des Amériques de promouvoir et de mettre en valeur une francophonie plurielle, inclusive et porteuse d'avenir et de nous inspirer à voir grand. J'aimerais aujourd'hui vous parler de ma francophonie canadienne, celle qui, au quotidien, me fait vibrer, dont la mort a souvent été annoncée et qui, pourtant, est plus forte que jamais, malgré les luttes et les défis qui demeurent. J'aimerais vous en parler dans les mots que j'ai employés alors que j'étais présidente de la FCFA.
Au Canada, nous sommes près de 10 millions à parler le français. Nous représentons 30 % de la population et nous sommes présents dans toutes les provinces et tous les territoires. À l'extérieur du Québec, nous sommes 2,6 millions de personnes à parler français. Pour plus d'un million d'entre nous, il s'agit de la langue que nous utilisons le plus souvent dans notre vie quotidienne, la langue dans laquelle nous voulons vivre, celle que nous voulons transmettre à nos enfants. Nous sommes les Comos de la Nouvelle-Écosse, les Clérous de l'Ontario, les Campagnes de la Saskatchewan. Nous sommes des descendants des Acadiens qui ont créé Port-Royal en 1604, des Métis et des francophones qui ont créé la province du Manitoba en 1870 et des pionniers qui ont fondé Maillardville en Colombie-Britannique en 1909. Nous sommes aussi les Nguyens, les Hébrossi, les Abou-Chakra. Des centaines de milliers de francophones issus de l'immigration. Nous avons choisi Regina, Edmonton ou Yellowknife pour vivre en français et enrichir notre communauté et notre pays. D'est en ouest et du nord au sud, nous créons une francophonie ouverte et diversifiée. Nous sommes également les Lang, les Dorrington, des Canadiens de langue anglaise qui ont choisi le français par amour pour la langue, pour les gens qui la parlent et pour les possibilités qu'elles offrent. Nous sommes des bâtisseurs. Nous avons créé des centres culturels et communautaires, des journaux, des radios, des écoles et des garderies, des services d'accueil pour les nouveaux arrivants, des réseaux de santé en français. Nous sommes des artistes qui créent, des entrepreneurs qui innovent et surtout des citoyens qui veulent laisser leur marque sur leur collectivité, leur province ou leur territoire et sur leur pays. Nous sommes conscients d'être, comme nos compatriotes du Québec, dépositaires de ce grand héritage qu'est la francité en terre d'Amérique, et nous assumons notre responsabilité à l'égard de cet héritage en faisant vivre le français dans chaque région du pays. Ma francophonie, elle a 1000 visages, 1000 accents. Gilles Vigneault, lors d'un événement phare du Centre de la francophonie des Amériques, quand on parlait justement de l'accent, il m'a répondu, c'est la langue, c'est le vêtement que vous portez. L'accent, c'est sa couleur. Et si on portait tous une chemise grise, ça serait bien triste. Alors oui, nous avons tous un accent différent. Chez moi, les enfants parlent souvent avec un accent anglophone, sauf que contrairement à moi, la québécoise, ils n'ont pas des wipers et un bumper, ils ont des essuie-glaces et un pare-choc. Mais avec un accent anglophone, ils sont souvent issus de familles exogames. Oui, nous avons tous un accent différent, mais nous parlons tous la même langue et nous devons plus que jamais nous faire solidaires et faire rayonner notre langue, non seulement dans les Amériques, mais partout dans le monde. Merci beaucoup.